Hello, 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 salut à tous. Je suis trop contente de vous retrouver pour l'émission, le SEO Show, ton émission SEO hebdomadaire tous les mardis à 11h30 sur cette chaîne, la chaîne de Flair Agency. Salut, moi c'est Marilou et salut Trade, salut Quax. Effectivement, les meilleurs sont déjà là pour la rentrée. Nos viewers les plus fidèles. Merci à vous d'être au rendez-vous, surtout que je crois que Trade, tu es en vacances, non? Dis-nous dans le chat. Salut Mitsu, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous ne trouvez pas que le son est d'une qualité incroyable? En tout cas, j'espère, parce que je peux vous le dire, on a investi dans un nouveau micro qui est canon. Donc, ah yes, bah super, ça me fait vraiment plaisir que le son soit bon. Je vous avoue, c'était mon petit stress de la rentrée. Non, j'avais testé mon micro, mais voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous d'être là, d'être présents. Donc moi, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Marilou Rudel, je suis experte SEO chez Flair Agency. Et du coup, si vous arrivez sur cette émission, que c'est la première fois que vous la voyez, bah écoutez, tant mieux. Et pour les autres, eh bien oui, il y a eu un gros rebranding. On a bossé tout l'été sur le nouveau format de cette émission. Donc le SEO Show, maintenant, c'est bien tous les mardis à 11h30 sur la chaîne de Flair Agency, donc diffusé sur Twitch, sur LinkedIn, mais aussi sur YouTube. Mais venez sur Twitch, surtout ceux qui sont sur LinkedIn. Comme ça, vous pouvez poster des messages dans le chat. Et l'idée, c'est qu'on a repris en fait tous les concepts de notre émission que vous adoriez et qu'on a transformé en section dans ce nouveau format. Donc là, on est parti pour 1 heure de SEO avec un focus SEO. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que le sujet, ce sera la refonte et la migration, comment ne pas flinguer son SEO. Et je vais aussi en premier vous faire un petit tour de la veille, voilà, des actus SEO qui m'ont marqué et vous donner mon point de vue. Et puis évidemment, la fameuse clinique du SEO où vous nous posez vos questions dans un formulaire anonymisé et on y répond en live. Voilà, je suis trop contente de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner à l'ensemble de nos réseaux sociaux. On prend énormément la parole, notamment sur LinkedIn, que ce soit à travers la page entreprise, notamment mon profil, Marilou Rudel, ou encore le profil de Kate Herchuez, qui hostera du coup la prochaine émission. Salut Charlie, bienvenue, trop contente de te retrouver ici. Et surtout, un grand merci avant d'attaquer, parce que là, on est plus de 320 sur la chaîne Twitch. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'on a réussi à faire ensemble, parce que le SEO Show, c'est votre émission et c'est vraiment une communauté qu'on est en train de construire. Et voilà, on est déjà plus de 320. J'espère qu'on va avoir de nouveaux followers. Ceux qui sont sur LinkedIn, n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner, parce que le but, c'est de tout exploser cette année et de faire que le SEO Show rayonne encore plus. On vous donne des contenus gratuits, de qualité, on l'espère. En tout cas, on met du cœur au travail. Et voilà, un grand merci pour votre engouement. Ça nous fait trop plaisir. Mais du coup, alors je vais regarder s'il y a des gens sur LinkedIn. Hello Alexandre, hello Yosra. Mais c'est cool, il y a du monde. Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch. Vraiment, voilà, lâchez un petit follow et lâchez un petit message dans le chat. Ne faites pas les timides dans le chat. Moi, j'adore voilà, discuter avec vous, voir vos points de vue, etc. C'est vraiment cool. Et surtout que là, voilà, il y a cette nouvelle émission. Vous allez voir, il y a pas mal de surprises. J'espère que le format va vous plaire parce qu'on a adoré travailler dessus. Salut Coccinelle, moi aussi trop contente de voir que tu es dans le chat. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une trêve de blabla et qu'on passe vraiment directement à notre compte. Oh là là, excusez-moi, mais attendez, je dois faire. Ah bah tiens, nos animations ne marchent plus. Bah vous voyez, quand on fait du rebranding, forcément, il y a des petites choses qui marchent plus. Donc, en tout cas, j'ai pas vu l'alerte follow. Vous savez, on avait des petites animations. Bon, on va régler ça pour la prochaine émission. En tout cas, merci beaucoup. Bienvenue à Marie Sistrix. Voilà, je vous embrasse tous. Je sais pas pourquoi je vous embrasse. Trop bizarre. Mais merci beaucoup pour le follow et merci d'être sur l'émission. Et du coup, bah, trêve de blabla. Je vous propose qu'on passe tout de suite à notre focus, pas notre focus, pardon, à notre format qui est l'observatoire. Je vais vous faire une petite veille. Et attention, jingle!
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce jingle? Il est pas mal, non? Moi, je trouve vraiment qu'il est hyper sympa. Je sais pas. Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez entendu la musique du jingle? Et franchement, on s'est donné pour ce rebranding quand même. Voilà, dites-moi dans le chat. Oh, personne réagit. Personne n'a kiffé le jingle? Merci Louise Paris 13. Merci Mitsouf. Je regardais ailleurs. Bah, et c'est ici qu'il faut regarder. Non, je sais que vous le mettez en mode podcast aussi, l'émission pour ceux qui bossent. C'est normal. Mais ouais, ouais, carrément. Un coup de fraîcheur. C'est complètement ça. Et c'est ouais, c'est complètement ça. En tout cas, nous, on adore et j'espère que vous aussi. Mais du coup, effectivement, l'observatoire, là, le but, c'est que, en gros, on va vous donner enfin, n'importe, voilà, des actus SEO qui nous marquent en ce moment et sur lesquels on veut, voilà, communiquer et échanger avec vous. Et moi, la première actu, vraiment, qui devrait, je pense, marquer la communauté SEO parce que ça risque de faire du remue-ménage dans les cercles. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui fait trembler les SEO en ce moment-là? Un truc qui n'est pas terminé. Dites-moi dans le chat si vous avez des suggestions. Trade, non, ce n'est pas un écureuil magique. Je sais pas pourquoi tu as utilisé cet emoji. D'ailleurs, j'en profite, mais n'oubliez pas, vous avez tous les emotes Flare Agency. Donc, pour ceux qui sont vraiment qui follow la chaîne, vous pouvez utiliser tous nos émoticônes, donc les Moonfiesta, les Moonlove, etc. Donc, n'hésitez pas. Let's go, on y va. Utilisez-les. Et faut être follower et pas abonné pour les utiliser. Comme ça, on fait des pluies de Moonfiesta. C'est exactement ces emotes qu'on a repris pour notre tout nouveau logo SEO Show. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? IA Overview, ouais, ouais, GEO, IA, LLM, tout ça, tout ça. Oui, c'est vrai, c'est les sujets du moment. Ah, on a un gagnant, Coccinelle IA Overview aussi. Les mots-clés à 1 million en ce moment. Et tchac tchac, bah non, on a le gagnant, c'est Trade. Effectivement, c'est la spam update. Je voulais vous parler de cette spam update. Du coup, vous allez voir, je vous mets le lien d'un article dans le chat. Enfin, on vous met, parce que c'est pas moi. Merci à la modératrice. On vous met le lien de l'article dans le chat en conséquence. Et ben, on a mis tous les liens de l'observatoire. C'est pas grave. Comme ça, vous avez tout, mais ça spoil mes sujets, mais bon, c'est pas très grave. Le lien, c'est un article du blog du modérateur, évidemment, mais effectivement, donc la spam update qui a démarré là le 26 août, donc elle est encore en cours, donc ça sert à rien là de s'affoler et d'essayer de prendre des pour-actions parce que ça ne sert à rien. Ce qu'on fait quand il y a des core updates, des spam updates, enfin en tout cas des mises à jour de filtres algorithmiques Google, ça sert à rien, voilà, de s'exciter entre guillemets et de prendre peur et de faire n'importe quoi et de changer tout son site pendant que c'est encore en train d'être déployé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est être proche de ses performances. Pour le coup, c'est vraiment hyper important, surtout par les temps qui courent. Donc, il faut vraiment être très, très proche de ses performances pour voir comment réagit notre site. Est-ce qu'on a des grosses chutes de position, de trafic, etc. Mais surtout, on fait le point à la fin du déploiement et on se laisse 3, 4 semaines, vous voyez, pour que ça soit stabilisé et avoir un vrai retour d'expérience en fait sur les performances. Ouais, ça devrait bientôt se finir effectivement. J'ai pas vu la date de fin encore. Ah oui, on analyse aussi, mais ça bouge pas de ouf encore. Ouais, bah alors c'est vrai que l'avantage avec les spam updates, c'est que normalement, si tu fais bien ton travail SEO, si t'es pas un gros cochon, tu vas pas être trop impacté. Parce que pour rappel, quand on parle de spamming, en fait, le spamming, c'est tout un ensemble de choses, de pratiques, de techniques SEO, entre guillemets, que certains et qu'on peut mettre en place sur des sites web pour, en gros, manipuler les résultats pour les moteurs de recherche, tout simplement. Mais ça va concerner, par exemple, le contenu en masse, le cloaking, la manipulation avec des techniques d'acquisition de backlinks un peu douteuses. Après, voilà, on le sait, on continue à le dire, non, ce n'est pas interdit d'acheter des backlinks, mais voilà, ça concerne plein de choses comme ça, le stuffing de mots-clés aussi, par exemple. Et du coup, ce qui est hyper important, enfin intéressant, pardon, c'est que en fait, on a souvent tendance en SEO à oublier que
Google, il nous donne quand même plein de documentations qui sont hyper riches. Et du coup, on va vous mettre le lien, donc le lien vraiment developers.google, sur la doc de qu'est-ce que Google considère comme du spam. Je le répète, je trouve que c'est important de le marteler en ce moment. Le contenu généré par IA n'est pas considéré comme du spam en tant que tel, par exemple. C'est le contenu en masse ou généré en masse ou généré à l'aide de scrapping en masse un peu dégoûtant, etc. Ça va être considéré comme du spam. Mais c'est pas parce que vous faites du contenu généré par IA que vous allez vous faire toper, enfin flaguer par Google tant que votre contenu il est de qualité. Je trouvais ça assez intéressant quand même de remettre un petit peu les points sur les i là-dessus, mais franchement, aller lire la doc, c'est quand même d'une richesse. C'est pas, j'utiliserai quand même pas le terme incroyable, mais franchement, surtout quand on débute en SEO, c'est vrai qu'on entend beaucoup ce mot spam et on ne sait pas trop exactement à quoi ça fait référence. Donc c'est assez riche. Alors attendez, j'ai une petite question, on m'a épinglé une question. Du coup, c'est pas du SEO, mais du SIA. Mais Amazon a arrêté la pub sur Google, représailles de sa baisse en SEO. Incroyable cette news, merci Trade. Représailles, bah écoute, peut-être, hein. Après, en même temps, la Google, ils viennent de se prendre une sacrée belle amende de la part de l'Union européenne. Je crois d'ailleurs, j'ai lu que Trump commençait à menacer l'UE ou je sais pas quoi. Bah écoute, ouais, représailles certainement, hein, parce qu'on sait très bien que ce qui fait manger Google, c'est pas nous, les SEO. Sorry. C'est vrai que c'est les SIA, hein, c'est les investissements publicitaires. Google, c'est en fait la première régie mondiale, tout simplement. Donc, effectivement, belle analyse, Trade. C'est peut-être une petite vengeance. Après, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir l'impact effectivement que ça va avoir sur le chiffre d'affaires d'Amazon, parce que c'est une énorme puissance e-commerce, une énorme puissance SEO. En ads, du coup, si on coupe le ads Google, qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu suivras ça. En tout cas, on va suivre de ça et on se fait l'update au prochain observatoire. Trump menace, oui, c'est un mardi, quoi. Bah oui, non, mais de toute façon, tous les jours. Mais voilà, ça c'était la news que je voulais vous partager sur la spam update, donc paniquez pas. Juste allez quand même bien vous renseigner sur, effectivement avec le lien qu'on vous a mis, qu'est-ce que le spam, qu'est-ce qu'on entend par le spam. Ça a repris pour Amazon. Ok, bah écoute, merci Pierre. Non, ils sont de retour depuis quelques jours. Ah ok, donc ils sont de retour. Bah écoutez, si vous avez, en tout cas s'il y a des gens qui nous écoutent ici, qui ont, je sais pas, comme client Amazon, quelle agence française gère les investissements ads d'Amazon? J'aimerais bien savoir. Du coup, si vous avez des analyses à nous partager, même voilà des experts ads qui sont là et qui m'écoutent, eh ben, let's go, partagez-nous vos retours en commentaire, en MP. On fera un petit highlight, un petit update. On va suivre ce dossier dans l'observatoire SEO. C'est canon. Ah oui, il y a Alexandre qui dit aussi qu'il croit qu'ils sont revenus sur Google Shopping. Bah écoutez, on va suivre tout ça. Mais je suis trop curieuse de l'impact que ça a eu sur leur vente parce qu'on sait que le ads, quand même, ça représente énormément de chiffre d'affaires pour pas mal d'annonceurs. La deuxième news que je voulais vous partager rapidement, c'est un article que j'ai lu que j'ai trouvé hyper intéressant. On va vous mettre le lien de cet article. C'est un article assez point de vue, mais qui parle de recherches académiques qui ont eu lieu. Et c'est sur le fait que non, les LLM n'ont pas besoin, contrairement aux idées reçues qui tournent en ce moment, de données structurées pour mieux comprendre votre contenu. En gros, l'idée qui tourne, c'est un petit peu... Oh là là, il y a trop de commentaires, je suis noyée. Merci d'avoir un chat aussi dynamique pour la rentrée. Ça me fait extrêmement plaisir. L'idée qui tourne, c'est que les LLM, pour bien comprendre votre contenu, et donc si vous voulez être cité comme source par les LLM, donc ChatGPT, Perplexity, etc., c'est qu'il faut utiliser un contenu, enfin le maximum de données structurées. Voilà, je grossis le trait, mais c'est un peu les idées reçues qui tournent en soi. Et l'article donne une analyse hyper intéressante. Déjà, il y a des études qui ont prouvé qu'il n'y avait pas de corrélation en fait entre les performances et donc les citations d'un contenu donc dans les IA qui avait des données structurées ou non, donc une page web sans ou avec données structurées. Il n'y a vraiment aucune corrélation. Et en plus, en fait, pourquoi on a cette idée reçue? C'est qu'on a tendance à confondre, on dit, il faut un contenu bien structuré, qui soit lisible et qui soit clair. En gros, l'IA, c'est comme Google, elle voit
comme des ensembles de textes sémantiquement cohérents et c'est comme ça qu'il va comprendre le contenu. Et en fait, quand on utilise les termes lisibilité, clarté, structuré, on pense tout de suite au JSON et aux données structurées. Or, ça n'a absolument, apparemment, rien à voir. C'est une grosse idée reçue. L'IA, quand on parle de contenu bien structuré pour les IA, donc vraiment pour les LLM, on parle d'une structure HTML claire et cohérente, donc comme pour Google. Donc, quand je parle de HTML, vous voyez, je ne parle pas de JSON. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir pas mal d'idées reçues en SEO et c'est normal, hein, il y a des grandes règles assez théoriques qui régissent notre métier. Mais j'ai trouvé cet article hyper intéressant et surtout sourcé et basé sur des études académiques. Donc voilà, je trouvais ça assez cool de le mettre en avant et de vous le rappeler. N'hésitez pas à me balancer les news que vous avez vues. Vous voyez, je ne vous fais pas une veille complète parce que sinon ça va durer 1 heure. Là, le but, c'est plutôt de vous partager ce que moi, j'ai lu et trouvé d'intéressant ces derniers jours ou ces dernières semaines. D'ailleurs, concernant le JSON, merci beaucoup pour le lien vers Loco. Je précise néanmoins, hop, que... j'arrive pas à tout lire. Je précise néanmoins, pardon, excusez-moi, que j'ai trouvé un très bon article d'Olivier Perbet. Ok, super. Merci beaucoup de remettre cette source. Merci Mitsu FR de remettre la source, effectivement. Comme ça, vous avez toutes les sources. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais vous partager. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres news. Oh là là, on a eu des nouveaux followers. Merci Nemzich. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est trop cool de te voir là. Dis-nous comment t'es arrivé là, comment tu nous as connus. Et n'oublie pas que le SEO Show, c'est ton émission SEO hebdomadaire, parce que c'est tous les mardis à 11h30. Donc la prochaine, évidemment, c'est mardi prochain. Et moi, j'ai une grosse news avant de passer à la clinique du SEO. J'ai quand même une énorme news à vous annoncer. Je ne sais pas si vous êtes au courant. J'espère que vous êtes au courant, parce que franchement, on fait des efforts en communication sur, sur ce sujet. Voilà, grosse news de la rentrée. On lance l'apéro SEO et IA parisien, le premier apéro SEO et IA parisien le mercredi 1er octobre, organisé par Flair Agency et Flo Modia. Oh, un nouveau followers. Hello, Pierre Pierre, voilà. Pierre GTW. Merci pour le follow, c'est adorable. Vraiment qu'on règle ce truc de follower là, parce qu'avant il y avait plein d'animations, c'était trop chouette. C'est dommage. On va piocher ça. Oh là là, c'est compliqué quand même, dis donc, Twitch à chaque fois. Alors, qu'est-ce que dit Minsu? Yep, je pense être là, ça va me sortira de ma grotte. Bah oui, non mais venez, parce que déjà, c'est un événement qui est quand même 100% gratuit, et on l'organise pour vous, les Twitchers, parce que tout part quand même de cette fameuse blague qui a duré mais des mois sur notre chaîne, où à chaque fois que vous vous connectiez sur nos lives, vous lanciez des apéros intempestifs dans le chat. Eh bah oui, du coup, on a créé le premier apéro SEO et IA de la rentrée, donc le mercredi 1er octobre de 18h à 22h. C'est entièrement gratuit. Par contre, c'est sur inscription obligatoire. Donc, s'il vous plaît, on va vous mettre le lien de l'inscription, mais vraiment, inscrivez-vous. Alors, il y a un événement LinkedIn aussi, et pour ceux qui seraient inscrits sur l'event LinkedIn, il y a un petit lien dans l'event LinkedIn vers la page de l'événement, et c'est là-dessus, c'est sur la page Luma qu'il faut s'inscrire, et pas que sur l'événement LinkedIn. Voilà. Inscrivez-vous, s'il vous plaît. Donc, au programme, l'idée, c'est de créer un véritable moment d'échange et de partage pour la communauté SEO et IA parisienne, mais pas que, parce que tout l'événement, oui, tout l'événement, donc tout le contenu SEO de l'événement, sera retransmis en live, évidemment, sur notre chaîne Twitch. Trade, j'espère que tu vas faire le déplacement à Paris. Mais si tu n'es pas à Paris, c'est pas grave, tu pourras suivre depuis Marseille, sous le soleil, le live Twitch de notre apéro, quoi. Juste, tu boiras tout seul. Mais peut-être que vous pouvez faire des meet-up dans les grandes villes pour ceux qui sont pas à Paris et vous matez l'apéro tous ensemble avec un apéro et nous envoyer des photos. Ça pourrait être trop cool. Ça pourrait être trop sympa. Ouais, j'imagine que c'est pas évident de venir. Mais du coup, au programme, donc il y aura des conférences SEO. Voilà, donc le programme va être révélé là dans les prochains jours, mais je vous tease un peu, ça va être vraiment canon. On a des invités de fou malade et on n'a pas que des influenceurs LinkedIn. Et ça fait plaisir.
Genre, vraiment, c'est hyper cool. On a des femmes hyper expertes aussi. Va y avoir une belle table ronde, donc SEO et IA, où plein d'experts vont nous partager leur point de vue sur l'avenir, le futur, l'évolution de notre beau métier. Et évidemment, il y aura ce moment de networking autour d'un apéro 100% parisien guinguette. On a sourcé que des petits producteurs pour vous régaler de jambon, de saucisson, voilà, plein de trucs trop sympas. Un apéro inclusif pour tout le monde, bien évidemment. Donc voilà, prenez vos places. J'ai trop hâte de vous y voir. Oh là là, mais bien sûr, Marie, vive le saucisson. Mais je suis d'accord, c'est tellement bon, quoi. Oh la charcute, quoi. Donc voilà, ça y est, on réalise cet apéro. Trop contente. Bah, en tout cas, contente de voir l'enthousiasme là que vous mettez dans le projet. C'est trop cool. Salut Maxime sur LinkedIn. N'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch et à nous follow sur Twitch aussi. Ça nous fait plaisir. Le SEO Show, c'est tous les mardis à 11h30. Mais écoutez, est-ce qu'on n'ouvrirait pas, est-ce qu'il ne serait pas temps d'ouvrir la fameuse Et oui, je parlais bien de la fameuse clinique du SEO. Non, mais vous avez vu cette transition de malade? Ah, ça bosse par ici, hein. Ah, j'adore. Moi, j'aime bien. Je fais la pitre sur Twitch, tout va bien. Non, mais je vous parle de SEO aussi quand même. Donc ça, c'est cool. Aujourd'hui, j'ai regardé cette fois propre. Merci Mitsu. Merci. On applaudit ce jingle. Eh, franchement, ils sont canons. Moi, je suis éblouie. Je vous jure, c'est pas moi qui ai fait les jingles parce que moi, c'est pas mon truc, le montage, les trucs de créa et tout. Pas trop. Donc franchement, bravo à la personne qui a réalisé les jingles. Vraiment bravo. Tchac, tchac, tchac. Alors, ouais, bah, aujourd'hui, on a 3 questions dans la clinique. Donc, je vous propose qu'on y aille. Bientôt le JT Marilou. Bah, évidemment, tu sais, moi, je suis dans mon rôle JT depuis. Ça fait combien de temps qu'on fait les lives là? Ça fait maintenant. Depuis quelques mois, quelques années, hein. Ça y est, moi, je suis présentatrice SEO. Hop. Mais let's go. Première question de Coxy. Merci pour ta question, Coxy. D'ailleurs, si vous voulez nous poser des questions, souvenez-vous, il y a le formulaire de la clinique qu'on va vous mettre dans le lien, enfin dans le chat, pardon, par lien dans le chat. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien. Compliqué, Marilou, aujourd'hui de faire des phrases. Hein. La rentrée, ça me tape sur le cerveau, moi. Donc le formulaire de la clinique, vous pouvez voilà, poser vos questions de façon anonyme, mettre un pseudo, pas de pseudo, peu importe. Et en gros, voilà quoi, on y répond en live, on sélectionne vos questions. Parfois, on essaie que ça se rattache aussi à la thématique du Zoom SEO, mais pas forcément. Et on y répond toutes les semaines. Donc, c'est quand même plutôt cool. Vous avez une petite clinique, petit cas d'école SEO en live. Et oui, effectivement, c'est Kate, la pro du jingle, qui a été assez forte dans tout ce qui touche au jingle. Donc, merci à Kate. Quel est votre avis? Donc, question de Coxy, quel est votre avis sur l'utilisation de Reddit dans une stratégie SEO pour obtenir des backlinks? Alors moi, j'ai envie de dire un énorme oui, Coxy, et j'ai même envie de te dire, bah en fait, l'utilisation de Reddit dans une stratégie SEO au global, même pas juste pour obtenir des backlinks, des backlinks, mais vraiment Reddit au global. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais ça fait quelques années quand même que Reddit, c'est un forum hein, qui est hyper puissant aux États-Unis, et ça fait quelques années que ça prend de plus en plus de place en France. Mais là, depuis genre, je sais pas, 6 mois, ils sont partout dans les cercles. Mais c'est impressionnant. Enfin, vraiment, genre Reddit, ils ont fait une montée en puissance et même en termes de communication et de notoriété aussi en France. Enfin, j'ai quand même vu des affichages dans le métro pour Reddit. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai pas vu pour Wikipédia des pubs. Après, peut-être j'étais trop jeune quand c'est sorti, je sais pas. Oui, exactement, on a vu les pubs dans le métro pour Reddit. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant. Et en fait, Reddit, c'est une mine d'or pour ton SEO. Je vais d'abord répondre vraiment précisément à la question de Coxy. Oui, c'est un super moyen d'obtenir des backlinks. Alors, je sais que certains ne seront pas forcément d'accord avec moi parce que bah, on préfère directement acheter des liens, faire de l'achat, etc. Mais en fait, ce qui est hyper important aussi dans une stratégie de netlinking, c'est aussi de varier ses sources de domaines référents et du coup, ces typologies de liens. Donc, c'est pas parce que bah, les liens forums, on trouve ça un peu pété et un peu c'était le SEO à l'ancienne qu'il faut plus en faire parce que c'est des choses qui peuvent vraiment extrêmement bien marcher. Et surtout,
Là où Reddit, c'est hyper intéressant et c'est là où c'est hyper malin, c'est qu'ils ont une vraie puissance SEO parce que tout est construit sous forme vraiment de thématiques et sous-thématiques. Du coup, ils développent en fait des thématiques finalement de contenu alimentés par les utilisateurs, hein, le principe du forum, vraiment sur des niches ultra spécifiques. Et c'est ce qui leur permet aussi de développer cette autorité d'en faire. Et du coup, oui, c'est une super source, en tout cas de mon point de vue et de l'expérience que j'en ai, de backlinks pour ton SEO. Donc oui, tu peux carrément l'utiliser. Sur les techniques, après, à toi de voir, c'est quelque chose qui peut être assez chronophage. Mais tu peux carrément l'utiliser. Et puis surtout, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres façons d'utiliser Reddit pour sa stratégie SEO. Par exemple, alors nous, on est en train de faire pas mal de R&D sur Reddit, donc peut-être qu'on fera un live à ce sujet ou qu'on vous révélera voilà ce qu'on fait à l'agence. Mais par exemple, ce qui peut être canon aussi, c'est de scraper toute une thématique, sous-thématique, du forum et d'analyser en fait toutes les questions qui sont posées par les internautes, tous les contenus niches, etc., pour nourrir ta stratégie éditoriale sur le site. Ça peut vraiment, vraiment être vraiment canon. Mitsu, je pense qu'il faut plus le penser dans une stratégie de noto que dans l'espoir d'un impact direct court terme qu'on peut attendre sur de l'achat de liens classiques. Oui, effectivement, ça aura peut-être moins de poids qu'un gros média, etc. Ou même un site ultra thématisé. Mais aujourd'hui, effectivement, moi, j'aime bien penser les backlinks non pas uniquement comme vraiment un vrai boost, par exemple sur la position sur un mot-clé ou sur un objectif très précis, mais plutôt dans son ensemble et effectivement, comme tu le dis, dans une stratégie de notoriété parce que on parlait beaucoup des backlinks, mais on parle aussi beaucoup aujourd'hui des mentions, par exemple, de ta marque. Et ça a un vrai impact sur le long terme pour vraiment travailler ta marque et ta notoriété. Ça va te donner de la puissance au fur et à mesure. Complètement. J'ai fait des trous dans ma phrase. Je ne sais pas comment tu as fait pour la lire. Bien, mais quand même, merci. Mais je vous comprends. Je comprends. Je comprends mes Twitchos. Voilà. On vous a toujours pas trouvé de nom, mais en vrai, on vous appelle toujours les Twitchos. Moi, ça me va, les Twitchos. Alexandre sur LinkedIn dit que. Ah, mais j'ai un problème, j'arrive pas à voir mes trucs. Dit que Reddit est un levier incontournable pour le GEO aussi. Bah oui, effectivement. Ah bah oui, c'est ça, je voulais vous en parler. Complètement, parce que en fait, il y a pas mal d'études là qui sortent en ce moment. C'est très très fréquemment utilisé comme source par les LLM, au même titre qu'un Wikipédia, par exemple. Et de plus en plus, donc effectivement, qui est en plus sa marque qui apparaît sur Reddit, c'est canon. Et d'où l'intérêt aussi d'aller d'aller checker ce qui se passe en termes éditorial et en termes de pur contenu, thématique de contenu sur Reddit pour l'utiliser et nourrir sa stratégie éditoriale. Donc voilà, Reddit, c'est un grand oui. Merci pour toutes vos précisions. C'est ce que j'aime avec cette émission SEO Show, c'est que moi, je suis là, je vous parle, etc., de façon tout à fait spontanée et sans filtre. Et j'adore voir que voilà, ça s'anime dans le chat et que, je sais pas, ça ouvre les chakras, quoi. Tout le monde rebondit, donne son avis et tout. C'est canon, quoi. Hop, mais du coup, je vous propose de passer à la deuxième question que j'ai trouvé hyper cool. Nemo, est-ce que c'est encore pertinent en 2025 de créer un blog ou vaut-il mieux investir ailleurs? Eh bien, Nemo, je te dirais oui, c'est tout à fait encore pertinent et même plus que jamais quand tu veux t'inscrire aussi dans une stratégie de visibilité sur les LLM. Donc, certains l'appellent GEO, tu l'appelles comme tu veux, mais oui, le contenu, la création de contenu, ça reste un énorme pilier dans le SEO qu'il ne faut pas négliger. C'est pas parce que tu as lu, je sais pas, à droite à gauche que voilà, le SEO était mort, que notre métier c'était la fin, etc., qu'il faut pas se lancer dans la création d'un blog. Alors attention, effectivement, ça va dépendre aussi de ton secteur d'activité, de ta thématique. Voilà, il y a peut-être une thématique en particulier, je sais pas sur quoi tu travailles, mais ton blog, ça va pas être ouf. Mais un insight, moi, que j'ai repéré quand même, parce que j'ai bossé avec pas mal de... Je travaille avec pas mal de clients qui opèrent dans le secteur du B2B. Et en termes de génération de trafic et in fine aussi de leads, hein, parce que oui, le blog, quand c'est bien fait, une belle stratégie de contenu, ça convertit. C'est franchement, moi j'ai une fourchette,
c'est entre 60 et 70% souvent de trafic qui sont générés par les contenus éditoriaux, donc par tes contenus blog sur les sites B2B. Donc c'est énorme. Du coup, te priver d'un blog, bah franchement, c'est te couper d'une source d'acquisition de prospects qui est juste folle. Après, attention, un blog, on ne le lance pas n'importe comment et d'autant plus en 2025 où, bah oui, on va pas se mentir, il y a plein de bouleversements qui arrivent et ça va être d'autant plus dur de percer sur les pages de résultats. Google, ce qu'il aime, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il veut que tu sois expert de ton sujet dans ton domaine. Donc, il faut que tu sois expert d'une thématique, de ta thématique. Commence pas à écrire sur tout et n'importe quoi, vraiment. Il faut que tu trouves ta thématique, tu prends ta thématique et là, tu écris vraiment sur tous les sujets autour de ta thématique, tu couvres tout. Et là, tu verras des résultats apparaître. Donc oui, c'est toujours pertinent de créer un blog. Et puis surtout, en créant des contenus, pense que si sur ton site web, tu n'as pas de contenu, et là je parle au global, hein, d'un blog ou pas, ou de tes pages business, que ce soit des pages catégories, des pages produits, des pages services, que sais-je, quoi, de tes pages vraiment de conversion, bah en fait, sans contenu, tu auras difficilement de la visibilité justement dans les LLM parce que les LLM, ils vont pouvoir venir visiter ton site. C'est comme Google, hein, c'est comme des robots qui vont crawler ton site en fait et qui vont pouvoir extraire ton contenu pour s'en servir comme source et faire des citations, soit te citer en tant que marque, soit directement te citer plus, ajouter un lien vers ton contenu, etc. Donc c'est quand même un énorme enjeu. Donc oui, n'écoute pas les gens qui te disent que c'est plus pertinent de créer un blog. C'est vraiment tout à fait pertinent. Mais après, dis-toi que ouais, je suis d'accord. On a tendance à faire des raccourcis de genre le SEO, c'est que le blog. Non, le SEO, c'est pas juste du blog. Il y a plein d'autres actions à faire. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, Nemo. Hop, je pense que oui. Mais en vrai, je pourrais en parler pendant. Enfin, je pourrais faire un live juste sur le blog SEO. Et je pense qu'il y en aura, c'est sûr. Enfin, on a bouclé tout le programme. Mais voilà, là, c'est une clinique et il faut que j'avance. Q3, Q3. Attends, hop, le SEO, c'est WordPress et Yoast de toute manière. Non, exactement, voilà, Mitsu. Nous, on veut juste les voyants au vert sur Yoast et c'est tout. Et on fait un blog, c'est tout. Bah voilà, moi, mon métier, c'est juste, je crée des contenus pour le blog. Effectivement, c'est franchement le cliché que je déteste le plus sur le SEO. Mais malheureusement, ils ont un peu la vie dure. En tout cas, les Linkedos, là, hop, n'hésitez pas à devenir des Twitchos et à nous rejoindre sur Twitch. Lâchez votre petit follow, ça me fait plaisir. Et puis voilà. Salut Fitoun, coucou. Ah, je suis contente de te voir. Je me disais, mais il est où Fitoun? Bon, bah, c'est chouette que tu sois venue. Trop contente. Et dernière question pour la clinique du SEO, Fitoun. T'inquiète pas si t'as raté le début. Évidemment, tous les lives sont en replay sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube Flair Agency. Dans l'onglet en direct, vous retrouvez tous les lives jamais créés par cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube aussi parce que on ne fait pas que des live Twitch, on propose aussi du contenu SEO différent sur YouTube. Alors, dernière question, est-ce qu'il faut absolument conserver toutes les URL lors d'une refonte? J'ai beaucoup aimé cette question parce qu'elle est en corrélation directe avec évidemment le sujet du Zoom SEO qui arrive là dans quelques minutes. Eh bien, non, pas forcément, Kizen. En fait, le plus important dans une refonte, c'est d'avoir un bon plan de redirection 301 pour bien conserver en fait toute l'autorité et mince, comment on dit je sais plus. Mais le passif, il y a un mot spécifique, mais le passif en gros SEO de ton site, ok? Donc de pas perdre finalement, voilà, toute la puissance SEO que tes URL avaient acquis. Par contre, la refonte ou une migration, c'est le bon moment pour faire du ménage sur son site et pour aller identifier si justement on n'a pas des pages un petit peu dégoûtantes, un peu dégueulasses, des pages zombies ou des pages avec un contenu qui n'a plus rien à voir avec notre thématique, qui est mal bidouillé, qui fait pas de perf et surtout où on ne voit pas de potentiel SEO. C'est-à-dire, enfin, j'insiste là-dessus. Bah ça, c'est le moment pour faire le ménage, identifier ces URL et se dire, bah non, peut-être qu'on va
pas les garder. Voilà, on va pas les regarder. Donc, soit on fait des redirections vers des correspondances qui nous paraissent logiques, soit si on a voilà, quelques URL qui vraiment, elles ont fait aucun hit, aucune performance depuis 1 an sur GSC, sur Google Analytics, etc. Ouah, et que vraiment, on ne veut pas les garder, on peut peut-être les passer en 410 aussi. Voilà, en tout cas, moi, ça fait partie de la méthode que j'applique dans le cadre d'une refonte. Donc non, tu n'es pas obligé de conserver absolument toutes tes URL. Par contre, il faut que tu aies un plan de redirection au cordeau et il faut vraiment s'assurer. C'est-à-dire qu'on ne décide pas juste de «Ah bah tiens, celles-ci, je les enlève». Ça marche pas comme ça. Il y a un historique. Google, il a une mémoire. Donc, tu vas juste te retrouver avec des 404. Donc, soit on fait des redirections vers des catégories ou des pages similaires, soit on change le statut, on les fait partir, par exemple, en 410. Mais ça, j'aime pas le faire en masse. Enfin, c'est vraiment sur des trucs poubelles qui existent depuis très, très longtemps. Voilà, c'est la réponse que j'apporterai à ta question. Et tchac, et non, bah, c'est bon, j'ai déjà répondu à la question qui était épinglé. Pourquoi faire des 410 plutôt que des redirections? Alors, des 410, du coup, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, enfin, la définition, mais c'est pas comme une 404 où on dit, en gros, bah, elle est introuvable, mais un peu de façon temporaire, genre, on ne sait pas trop où elle est. Une 410, c'est vraiment, tu t'indiques qu'elle part vraiment définitivement. Genre, cette URL, arrête de la prendre en compte, arrête de la crawler. Vraiment, enlève-la de ta mémoire, elle sera plus du tout prise en compte. Donc, c'est ça. Oui, une définition, évidemment, vous me connaissez, je suis Miss Définition, moi. Beaucoup trop très scolaire, moi, comme fille. Donc, voilà en gros ce que ça veut dire une 410. Et du coup, comme je te disais, Fitoun, c'est vraiment à utiliser avec parcimonie pour vraiment une URL qui fait plus aucune performance et qui peut pas du tout utiliser aussi dans, je sais pas, d'autres canaux d'acquisition sur ton site. Donc, vraiment, je sais pas, genre depuis sur les 12 derniers mois, voire les 24 derniers mois sur ta GSC, non, les 16 parce que la GSC, tu connais 16, pas 24, blablabla. Sur Google Analytics aussi, sur GA4, tu regardes, elle a vraiment fait genre zéro perf SEO, genre personne n'est venu dessus, personne n'a cliqué dessus, etc. Et je te jure qu'il y en a des URL comme ça. Franchement, il y en a. Donc, voilà. Non, non, plus jamais tu toques à cette porte. J'adore. T'es fort, Mitsu, en. Comment on appelle ça? Analogie? Métaphore? Je sais plus. Mais très sympa. Voilà. Bah, en fait, on a une nouvelle personne définition. On a Mitsu. Voilà. Merci, Mitsu. Je te nomme officiellement définition SEO du SEO show. Donc voilà, Fitoun. Du coup, c'est pour ça qu'il faut quand même être capable de faire une belle analyse de performance et pas prendre cette décision à la légère. Parce que sinon, clairement, si c'était une URL stratégique, t'as un peu le seum parce que tu peux péter ton trafic. Voilà. Ok, bah écoutez, je vous propose de clôturer cette clinique. Mais avant ça, n'oubliez pas, c'est quand même un petit peu dans la continuité de la clinique du SEO finalement. On a lancé notre catalogue de formation SEO. On va vous mettre dans dans le chat le lien de notre catalogue de formation SEO. Le concept, c'est vraiment du snack learning. Du coup, c'est une formation en moins de 2 heures top chrono sur un sujet très spécifique du SEO, mais aussi des sujets plus larges. J'ai récemment fait une formation, par exemple, sur le netlinking, comment lancer sa toute première campagne de netlinking en full autonomie. Donc, vous pouvez retrouver vraiment toutes nos formations dans le catalogue. C'est des mini-prix, vraiment, c'est des prix tout doux, 148 € la formation. C'est du e-learning. Vous avez plein de ressources aussi qu'on vous met. Des templates, des ressources supplémentaires, il y a des quiz, etc. On l'a vraiment pensé comme un parcours d'apprentissage et surtout, parce que je sais qu'en France, on aime bien les contenus gratos pour voir ce que ça donne quand même. Vous avez une super formation sur le SEO local qui est complètement gratuite, que vous pouvez aller du coup, vous pouvez vous inscrire en fait pour y avoir accès sur le catalogue de formation, ce qui vous permettra de tester et de voir si vous voulez. J'espère que oui. Voilà, si ça vous donne envie de continuer avec nous. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà pris nos formations. On a de jolis retours en MP, donc c'est chouette. Et allez checker, il y a tout un tas
de sujets. On parle de rédaction SEO, d'optimisation de contenu, de choix et recherche des mots-clés et identification des mots-clés stratégiques. Enfin, vraiment, tout un catalogue et en moins de 2 heures, top chrono. Oh là là, il est midi 10, les amis, les amis. Il faut vraiment que je passe à mon Zoom SEO. Donc, je vous propose d'y aller tout de suite. Et voilà, on se retrouve effectivement dans cette troisième et dernière partie du live pour le Zoom SEO. Aujourd'hui, je voulais vous parler effectivement des refontes des migrations parce que oui, c'est quelque chose qui fait très très peur à beaucoup de SEO, surtout quand on débute, quand on est encore un peu juju, quand on l'a jamais fait, parce que bah ouais, c'est un exercice qui peut clairement, si c'est mal fait, péter ton trafic. C'est-à-dire que vraiment, tu peux avoir un site au top, tu décides de faire une refonte ou une migration, ça se passe mal, tu as oublié des étapes, et là, catastrophe, tu as ton trafic qui fait comme ça, qui chute, et après, pour le récupérer, c'est une belle galère. Crois-moi que j'ai déjà repris des sites avec des refontes qui s'étaient mal passées. Ben merci, il faut se retrousser les manches maintenant, on y va, on met les mains dans le cambouis parce que c'est pas facile à récupérer franchement. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que j'ai décidé de te parler de moi, ma checklist, vraiment les indispensables et toutes les étapes que je réalise pour une bonne refonte. Et tu verras, je te mettrai une petite capture d'écran à la fin pour que tu puisses la sauvegarder si tu en as envie, bien évidemment. Et oui, surtout, effectivement, ça peut paraître bizarre, mais une refonte, une migration, on va dire refonte, ça sera plus simple, hop. Une refonte, donc effectivement, moi en tout cas, je trouve que c'est toujours cool de démarrer par un audit SEO un peu complet pour vraiment évaluer les performances actuelles vraiment sur l'ensemble des 3 piliers du SEO et voir où tu te situes et surtout voir ce que tu vas pouvoir améliorer à travers ta refonte, hein. C'est vraiment le moment idéal et surtout ce que tu vas pouvoir conserver comme bonne pratique ou éliminer comme bonne pratique. Et par exemple, cet audit, il peut t'aider à identifier les pages stratégiques qui reçoivent le plus de backlinks, des beaux backlinks intéressants, etc. Donc, enfin, vraiment, c'est quelque chose, on commence toujours par cet audit un peu global et qui nous amène à la deuxième étape, qui est du coup la cartographie des URL. Par cartographie des URL, j'entends, exactement, c'est le gros ménage de printemps, Fitoun la refonte, j'entends vraiment récupérer l'ensemble des URL de ton site web. Et par ensemble, je dis, on ne se contente pas de lancer un petit crawl comme ça et de récupérer les URL. On connecte bien à son crawler Google Analytics et Google Search Console pour récupérer vraiment toutes les URL. Parce que si vous avez des URL orphelines qui génèrent des sessions, etc., s'il y a juste un crawl qui n'est pas connecté à ces outils d'analytics, par exemple, vous n'allez pas pouvoir toujours les récupérer. Donc vraiment connecter le plus d'outils tiers en fait possible pour avoir une cartographie globale. Et surtout, ce qui est très pratique, c'est que ça vous permet aussi de aller récupérer toutes les performances de vos URL. Et à partir de ça, de faire ce fameux ménage de printemps et de faire ce fameux comment dirais-je, plan de... non, je ne parle pas du plan de redirection. Un peu cet arbre pardon, de décision avec, vous pouvez imaginer un scoring par exemple en fonction des performances et des KPI que vous s'étiez identifiés. Moi en général je regarde les backlinks, le trafic et pourquoi pas les conversions aussi. Et se dire ok, est-ce que j'ai toujours besoin de cette URL ou pas. Du coup, cette cartographie-là, ça vous permet de faire le ménage et ça vous amène à la construction et la définition de votre arborescence. Et quand je dis arborescence, je dis aussi arborescence sémantique. Alors ça déjà, c'est quelque chose dont les devs vont avoir besoin pour faire leur travail, tout simplement. C'est pas au dev d'imaginer l'arborescence, et si tu lui donnes pas l'arborescence, il va pas te l'inventer en fait. Et en plus, il va pas faire un truc qui est forcément hyper friendly SEO, etc. Donc c'est hyper important de lui communiquer ton arborescence de façon très claire, hein. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est avoir une vue très visuelle avec, j'utilise l'outil Octopus, que je trouve très sympa, où on peut avoir voilà, des vues, vous voyez, vraiment en grappe, quoi, enfin arborescence, et aussi sous forme de Google Sheet.
Et pour le coup, le Google Sheet me sert à faire mon arborescence sémantique. C'est-à-dire que je mets mon mot-clé ciblé, si c'est une nouvelle page par exemple, ou le meilleur mot-clé positionné. J'en profite pour checker si j'ai un bon ciblage sémantique aussi. Son volume de recherche, mon title, ma méta, mon H1. Voilà, comme ça j'ai vraiment une cartographie de mon site web. Et c'est aussi votre rôle, et c'est un moment hyper important aussi, je trouve, dans une refonte, de voir tout ce qui est ce que j'appelle, en tout cas moi, la navigation. Donc la navigation, c'est comment tu vas construire ton header, ton footer. Donc, quand je dis header, c'est ton menu quoi, de navigation, hein, c'est pour ça que je l'appelle la navigation. Et aussi ton maillage interne, que tu vas pouvoir matérialiser, par exemple, dans ton arborescence aussi Octopus et sur ton Google Sheet. Je trouve que c'est hyper important. Et parce que, en fait, vous voyez, c'est ça d'inclure le SEO dès le départ, dès un projet de refonte. Ça nous assure des réflexes euh, qui, voilà, on le prend au début, on le prend à temps parce que changer tout un menu, faire des refontes de footer, d'arborescence, etc., quand le site est déjà mis en ligne, c'est une perte de temps et d'argent pour vous, les annonceurs, ou vos clients, si vous n'avez pas fait toutes ces étapes. Donc vraiment, le SEO, il doit être intégré dès le départ. Oh là là, je suis une grande folle, j'ai oublié le cahier des charges techniques. Bah oui, vous devez fournir à vos développeurs et à votre client. Enfin, en général, le client s'en fout un peu, hein, mais sauf si il y a des fans de tech, ce qui peut arriver. Votre cahier des charges SEO technique, attention, personnalisez-le en fonction, par exemple, du CMS. Vous n'allez pas faire le même cahier des charges SEO technique pour WordPress que pour Shopify, par exemple. Il y a des contraintes, des contraintes techniques qui sont liées à chaque CMS qu'il faut prendre en compte. Et je pense que mon meilleur conseil là-dessus, c'est vraiment ce cahier des charges, donc il est à destination des devs, et vraiment organiser en fait un espèce de workshop, enfin une réunion où vous leur présentez le cahier des charges SEO technique. C'est hyper important parce que je vous le dis, si vous leur envoyez votre document là, qui fait souvent plus de 10 pages quand même, on va pas se mentir, parce que c'est vraiment toutes les guidelines, vous voyez, tous les petits critères techniques auxquels on veut répondre, ils vont pas le lire. C'est trop long, c'est un peu chiant, ils vont pas le lire. Donc vraiment, on se force la main, on organise une réunion, vraiment c'est un peu la première réunion, quoi, un peu le kick-off, entre guillemets, de la refonte, et on leur présente ce fameux cahier des charges, et comme ça, on voit avec ouais, mais nous, on a des contraintes de machin. Vous voyez, on est dans le dialogue et on trouve des solutions, ok? Et ça, c'est hyper important. Moi, je pense qu'une bonne refonte SEO, si elle n'est pas gérée par quelqu'un qui fait un excellent taf de gestion de projet, eh ben, ça sera forcément foiré. Parce que la refonte SEO, alors oui, c'est du SEO technique, il y a des choses un peu techniques, il ne faut pas foirer le plan de redirection, etc. Mais c'est des choses qui concrètement, ça va, on peut y arriver. En plus, aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils, on peut checker, il y a les pré-prod, etc. Par contre, si tu oublies des étapes, si tu n'es pas dans la communication avec les devs et ton client, si tu n'as pas un rétro-planning de malade, bah là, forcément, ça va foirer. Enfin, d'expérience, c'est la refonte SEO, c'est une gestion de projet et une méthodologie au cordeau. Oh, dommage, Coccinelle, que tu puisses pas terminer le live, mais tu verras le replay. Merci beaucoup d'être venu et bonne reprise du boulot. Euh, et autre étape indispensable, n'oubliez pas de demander dès le départ, il faut que vous soyez inclus par voilà, l'agence qui s'occupe de la création des templates. C'est pas forcément la même agence que les devs. Il faut que vous ayez un œil dessus et que vous puissiez recéter par template de page. Ça, souvent, c'est quelque chose aussi où il y a les juniors parfois qui paniquent un peu de «Oh, mais attends, je vais devoir recéter page par page». Non, tu recètes par template de page. Déjà, c'est cool. Et par recettage, c'est pas juste recettage du contenu. Hop, Alexandre sur LinkedIn demande s'il y a des templates de cahier des charges techniques dans le cadre d'une refonte. Oui, il existe complètement des templates pour le coup, avec vraiment toutes les guidelines, un peu les grandes règles SEO-techniques qu'on utilise. Mais j'insiste sur la personnalisation. Du coup, en fonction du premier rendez-vous que tu auras fait avec les devs, en fonction de ton client et surtout en fonction du CMS et de la techno qui va être utilisée sur le site pour le personnaliser. Parce que une Roco, par exemple, je sais pas, tu as un site Shopify, tu dis ouais, on va faire, tu fais toute une section sur les filtres à facettes.
Ouais, mais c'est pas natif à Shopify, il faut des couches de dev supplémentaires. Donc, enfin, si tu mets juste ça dans ton cahier des charges comme tu l'aurais mis pour un Presta ou un Magento, par exemple, bah, ton dev, il va tirer un peu la gueule parce que, enfin, je trouve que c'est une question aussi un peu de respect, de personnaliser, mais en fait, tu t'es pas renseigné sur la techno et le CMS que je vais utiliser et du coup, tu me fais un peu perdre mon temps à lire un truc que je vais pas pouvoir mettre en place. Voilà, donc c'est pour ça que j'insiste sur, fais-toi un template, trouve des très bonnes bases. Peut-être qu'on vous partagera un template, je sais pas, on verra si vous le demandez. Et après, personnaliser en fonction de chaque CMS. Donc vraiment, et je continue avec le terme template, recettage, ayez accès aux templates, donc vraiment aux maquettes de tous les templates dont vous allez avoir besoin, donc la homepage, les catégories, fiches produits, page service, blog, etc. Et faites un recettage et aussi indiquez bien, vous savez quel, par exemple, bloc de texte vous aimeriez qu'il soit contribuable, combien de textes en termes de longueur max, ce genre de choses, c'est des éléments que souvent les devs demandent qui sont très pratiques pour eux et qui n'est pas le truc de ah putain, ça y est, on a fini les maquettes et il y a les SEO qui nous disent qu'en fait, ils vont avoir besoin d'un bloc comme ça en dessous, ça va tout ça va dégueulasser l'UX, etc. Je suis chaud pour le template, c'est pas clair chez moi. Ah bah écoutez, franchement, s'il y en a qui sont chauds pour le template, bah, je vous ferai peut-être un petit post LinkedIn ouais, avec le template cahier des charges. N'hésitez pas à me le dire dans le chat. S'il y a beaucoup de personnes, je vous l'enverrai. On va vous préparer ça. Ok? Trop bien. Bon, c'est cool, hein. On est technique à la rentrée, dis donc. Euh, mais ouais, je pense que ça peut vous aider. Effectivement, c'est quand même cool d'avoir un petit template. Euh, donc, effectivement, pareil, l'atelier du cahier des charges, enfin, tous ces différents points de passage que tu vas avoir avec tes devs, c'est hyper important de bien vérifier, bien demander qu'est-ce qui va être contribuable ou pas. Parce que le but d'une refonte, quand même, c'est que ton client, il n'ait pas à faire des tickets dev à chaque fois qu'il veut modifier un H1, par exemple. Parce que je vous jure que parfois, quand on ne demande pas, quand on ne précise pas ce genre d'informations au dev, eh ben, il y en a qui ne pensent pas, tout simplement, et c'est OK parce que c'est pas forcément leur cœur de métier. C'est pas les préoccupations principales que eux ils vont avoir pendant la refonte. Alors attendez, je crois que j'ai une nouvelle question. Ah bah non, c'est la question sur les templates. Hop, je crois que j'ai pas d'autres questions. Je vais vérifier quand même. Mais non, non, je suis d'accord pour la personnalisation. Bah oui, faut personnaliser à mort. Check, check, check. Le plan de redirection, effectivement, document assez capital, hein, parce que si tu le foires, bah, du coup, tu perds ton trafic, tu perds ton autorité. Ça pue, clairement, ça pue si tu le foires. Mais ne t'inquiète pas, aujourd'hui, il y a plein d'outils. Genre, l'IA, c'est juste trop magique. Si t'es pas un crack en regex, déjà, tu as le droit. Parce que franchement, les regex, c'est chiant. Enfin, sinon, je sais pas, il y a des gens qui aiment faire des regex, peut-être. Moi, j'aime pas, ça me saoule. Bah, si t'es pas un crack en regex, t'inquiète pas, il y a plein d'outils. Enfin, franchement, tu peux t'aider de l'IA qui va t'aider à faire tes formules, etc., que tu pourras directement copier-coller pour faire ton plan de redirection. Bah oui, parce qu'il y a des règles parfois, parce que tes redirections, si tu veux rediriger une URL, mais pas vers une correspondance exacte, etc., tu vas devoir mettre en place des règles. Donc, tu vas pouvoir l'utiliser. Franchement, ça marche très, très bien. Et surtout, le pense-bête, on ne fait pas des redirections en masse vers la homepage. Ouais, je vois encore ça en 2025. Des gens qui, du coup, bah, il n'y a pas de plan de redirection parce qu'en fait, ils redirigent tous vers la homepage. Ça n'a aucun sens. C'est foireux. On arrête avec ça. On arrête. Une redirection, c'est vers une page la plus proche sémantiquement possible. Donc, vers la page mère en général, ou sœur. Voilà. On ne fait pas de redirection en masse vers la homepage. Hop, je pense que 3 sites sur 4 qui font une refonte croient que ça va magnifiquement tout résoudre. Bah oui, et effectivement, typique, tu sais, bah juste ils font des refontes graphiques. Très bien hein, pour le branding, certainement pour le CRO et tout. Le CRO, CRO, je sais pas comment dire, moi je dis CRO, je crois. Oui, OK, c'est génial, mais c'est vraiment le moment pour faire du ménage et repenser votre stratégie SEO de A à Z, vraiment. C'est le moment parfait. Tchac, tchac, tchac. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Évidemment, il faut avoir un accès en pré-prod.
Ça, j'insiste, c'est hyper important pour faire des batchs de recettage très réguliers. Parce que ce qu'on aime bien faire aussi, surtout pour les gros sites, c'est de procéder par itération. Donc, de pas forcément tout migrer d'un coup ou tout refondre d'un coup. Pour des énormes sites, ça se fait. Un site de comparateur d'assurance, je ne dis pas le nom du client, mais qui avait procédé comme ça et ça avait très bien marché parce que c'était un site. Quand je vous dis Fatos, c'est Fatos, hein. Enfin, c'est pas 100 000. Enfin, c'est énorme. OK. Donc, procéder par itération, ça marche très bien. Mais il faut un accès à la pré-prod pour que vous puissiez vous faire des batchs de recettage en pré-prod. Et du coup, bah, que les devs puissent corriger avant que ce soit mis en ligne. Et vous pouvez même leur demander, parfois il y en a qui acceptent et qui peuvent le faire. C'est parfois possible de tester le plan de redirection en amont. Si ça vous rassure, c'est trop cool aussi. Et évidemment, il vous faudra faire le jour de la mise en ligne un recettage en prod et suivre vos performances d'indexation vraiment de façon le plus proche possible. Je vous mets la checklist ici. Dites-moi si vous voyez bien la checklist dans le chat. Je vous laisse vraiment la prendre en capture d'écran. Mais en gros, petit tips aussi que je vous donne, une mise en ligne de refonte, même, peu importe, on répète après moi. Une mise en ligne n'est pas faite le vendredi. OK? On ne fait pas de mise en ligne le vendredi ou le soir à, je sais pas, enfin, si, parfois il y en a qui sont obligés. Mais on ne fait pas de mise en ligne le vendredi parce qu'après, tout le monde se barre en week-end. Et clairement, si tu as plein de 404, enfin, s'il y a une petzouille que tu peux pas corriger tout de suite, franchement, c'est pourri. Donc, parce que le but, quand même, c'est d'être hyper réactif sur les corrections et le plan d'action. Il y aura forcément une petite petzouille. Tout n'est pas parfait, on est humain, ok? Mais il faut être hyper réactif parce que c'est ça, après, qui envoie des mauvais signaux et qui fait que potentiellement, tu vas un peu te casser la gueule et rester un petit peu au plus bas. C'est normal après une refonte, après une migration, d'avoir une petite chute de trafic, mais normalement, ça reprend assez vite quand tu as tout bien fait. Si, genre, tu es toujours en baisse au bout de 3 semaines, mais genre en grosse baisse, ou d'un mois, il y a forcément un problème. Donc vraiment, faire le recettage le jour de la mise en ligne, c'est hyper important. Fais-toi une checklist, reprends ton cahier des charges. Peut-être qu'à la fin de ton cahier des charges, moi, c'est comme ça que je fais. J'ai ma checklist de OK, ça, c'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK. Vraiment. Donc, tu vois, en fait, une refonte, franchement, c'est surtout de la méthodologie. Oui, il y a évidemment de l'expertise technique, etc. Mais déjà, si tu as une bonne méthodologie et de la rigueur, une bonne gestion de projet et que tu as les devs dans ta poche, pour ça, il faut communiquer avec eux. Il faut être sympa, tout simplement. Il faut être proche d'eux, quoi. Et bah, déjà, tu as, franchement, je dirais, 95% de chances que ta refonte, elle se passe genre trop bien, même si t'es pas, même si t'as pas 10-15 ans d'expérience et que t'es junior, voilà, ok? Donc vraiment, prends confiance en toi là-dessus, je te jure, c'est surtout une question de... Enfin, je trouve que c'est beaucoup une question de gestion de projet. Est-ce que vous avez pu faire la capture de la checklist et que vous la voyez bien? Mais du coup, si on fait les erreurs trop fréquentes qu'on voit en refonte, n'hésitez pas à me les mettre aussi dans le chat. Mais du coup, ne pensez au SEO que pour le plan de redirection. Le SEO, il s'inclut dès la genèse du projet de refonte. Vraiment, c'est important. Vous avez vu toutes les étapes que fait un SEO. Et c'est peut-être pas exhaustif, tu vois, il y a peut-être d'autres trucs que tu vas faire. Mais vraiment, ça, c'est mon incontournable. Oubliez les plans de tagage et la GSC. Oh, ça, je le vois tout le temps. Franchement, c'est un peu le bordel quand tu sais, tout est mis en ligne et tout. Et genre, un mois après, tu sais, ou même, tu as le Ads qui dit ils sont mes tags. Bon, voilà. Donc, ça, franchement, vérifiez, parce que c'est assez facile à vérifier. Indexer la pré-prod, bah, ça, c'est un grand classique, hein, la pré-prod qui est indexée. Pas cool. Donc, on fournit au dev. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on met tout le temps dans le cahier des charges. Redirection 302 à la place des redirections 301. Franchement, ça arrive assez souvent. Enfin, moi, je le vois assez souvent. Non, on fait des redirections 301, des redirections permanentes. Une 302, c'est temporaire. Ça peut exister, ça peut avoir un intérêt, mais franchement, c'est assez rare. Et donc, comme je vous le disais, des redirections vers la homepage ou des pages qui sont pas cohérentes, ça te pète, je trouve, ton autorité sémantique. Enfin, c'est une cata. Ne pas faire le recettage des templates et se rendre compte après coup que mais du coup, j'ai pas de zone de texte pour ma page catégorie. Bah oui, mon beau, mais tu me l'as pas dit.
Donc voilà, vraiment faites le recettage des templates. Ne pas communiquer avec les devs, mais seulement avec ton client. C'est pas au client déjà de faire le passe-plat entre les devs et toi. Après, tout dépend des orgas, mais moi, je trouve que c'est hyper important. Organise un kick-off. Fais un kick-off tripartite entre toi, les devs, plus ceux qui font l'UX, UI et tout, si c'est pas la même agence, et le client. Et de là, vous vous sortez un rétro-planning basé sur ce dont tout le monde a besoin jusqu'à vous donner la date de mise en ligne. Et, ok, toi tu vas dire, moi il me faut ça pour bien travailler correctement. Les devs ils vont te dire, moi j'ai besoin de l'arborescence à telle date, machin. Donc toi ça te donne ton rétro-planning aussi de livrable. Vous voyez, gestion de projet. Et bah écoutez, c'est tout. Je trouve que c'est les erreurs les plus fréquentes que je vois. Après, il y a genre la mise à jour du sitemap parfois XML qui est pas bien faite. Enfin, en vrai, il y a plein d'erreurs, mais je trouvais que c'est celles sur lesquelles je voulais appuyer en tout cas. Donc, je vous enlève la checklist. Les sites de petites annonces, quand il n'y a plus d'annonces dans une ville. Oui, les 302, effectivement, tout à fait, Namesditch. Ça peut être utilisé effectivement pour gérer des marronniers, des catalogues produits, etc. Et truc drôle, il y a aussi le Disalo All du robot TXT de pré-prod qui passe en prod. Mais bien sûr, ça, c'est un petit classique. De toute façon, les coquilles de prod, pré-prod, ça, faut être hyper vigilant. Et c'est pour ça, en fait, bah, reprenez votre cahier des charges techniques. On va vous faire le template. Et faites-vous une checklist. Vraiment, sans checklist, c'est normal. Il y a forcément un truc que tu vas oublier, tu vois, si t'as pas ta checklist. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu ce sujet. J'ai senti un peu d'enthousiasme, non, dans le chat. Bon, Euh, bah c'est un sujet, voilà, hein, c'est un zoom. Je vous ai fait ma checklist en voilà 25 minutes. Effectivement, on pourrait faire tout en live dessus, mais au moins vous avez toutes les étapes. Je trouve que voilà, vous avez les étapes assez claires. Vous avez eu la checklist. Dites-moi dans le chat si vous voulez que je vous la réaffiche pour faire. Pour prendre une capture d'écran. Ouais, je suis d'accord, c'était le feu dans le chat. Il y avait plein de monde dans le chat. Je suis trop contente que vous ayez échangé comme ça. N'oubliez pas aussi que, bah oui, hein, le SEO Show, c'est votre émission. C'est votre émission. Elle est pensée vraiment pour vous et pour qu'on échange et qu'on crée un espace bah, safe, bienveillant, où on peut tous parler de SEO. Donc ici, il n'y a pas de mauvais point de vue. Il n'y a pas de bêtises qui sont dites ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, c'est votre émission. Et n'oubliez pas aussi que Flair Agency, donc nous, on est une agence SEO et cette agence SEO, on l'a pensée vraiment aussi pour vous. On propose un accompagnement SEO personnalisé sur tous les moteurs de recherche jusqu'à Pinterest. Donc, si vous voulez creuser des points spécifiques, vous pouvez prendre un rendez-vous avec l'un de nos experts SEO, experts ou expertes, euh, via notre calendrier. Un rendez-vous de 15 minutes, c'est complètement gratuit. On parle de votre problématique et on vous aide à démêler tout ça ou voir si voilà, on veut bosser ensemble ou pas, peu importe. Mais vous pouvez prendre ce rendez-vous vraiment complètement gratuit si vous avez besoin d'aide sur votre SEO. Je vous remercie vraiment chaleureusement. C'était trop cool de réouvrir la saison avec cette nouvelle émission et ce nouveau branding finalement. J'ai trop kiffé ce moment. J'espère que ça vous plaît, ces trois formats. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous envoyer en MP s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Bah oui, parce qu'on n'est pas parfait. On est humain. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Follow Twitch. Abonnez-vous, suivez-nous sur LinkedIn. Prenez vos places, réservez vos places qui sont gratuites pour l'apéro SEO et IA parisien. Mercredi 1er octobre au Village by CA. Ah oui, je crois que je vous ai pas dit l'adresse tout à l'heure. C'est, j'ai plus, 55 rue de la Boétie. Je sais plus si c'est 55, mais c'est rue de la Boétie dans le 8e au Village by CA, qui est un lieu sublime. C'est un incubateur de start-up digital canon. Trop bien pour faire du réseau en plus, pour networker. Table ronde, SEO, IA, jeux SEO, apéro, cadeau. Merci aussi aux partenaires de l'apéro Paper Club, Getfluence et Abondance. On vous aime. Et voilà, on se retrouve tous les mardis en live à 11h30. Donc retrouvez Kate bah, la semaine prochaine, hein, tout simplement, pour une nouvelle émission du SEO Show. N'hésitez pas à balancer vos questions SEO dans le formulaire de la clinique. Et puis, si le blocage du pays me le permet. Ah ouais, Trade, c'est vrai que tu es en vacances. Bah, bisous Trade, profite bien de la fin de tes vacances. Bon courage pour la reprise.
On vous embrasse. Abonnez-vous et voilà, c'était super de faire ce live avec vous. Je vous dis ciao ciao. Merci aux gens de LinkedIn qui étaient présents aussi. Merci beaucoup et à très vite. Salut!